Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi une femme ne vous respectera vraiment que lorsque vous vous détacherez complètement? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire retirer votre énergie, votre attention et votre dépendance émotionnelle lorsque vous sentez qu'elle perd le respect pour vous. Le détachement ne consiste pas à l'ignorer sans raison ou à jouer à des jeux puérils. Il s'agit de comprendre que le respect dans une relation vient de la force, de la maîtrise de soi et du courage de partir si nécessaire. Voici la réalité. Lorsque vous êtes trop disponible, trop accommodant ou trop investi dans quelqu'un qui s'éloigne, vous faites pencher la balance du pouvoir contre vous. Elle le sent, elle voit que vous la faites passer avant votre propre vie, et c'est là que le respect commence à s'estomper. La mentalité alpha consiste à montrer et non à dire que vous vous estimez plus que les émotions passagères de quiconque. Le détachement est puissant, car il réinitialise la dynamique. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre et que vous commencez à vivre pleinement pour vous-même, vous déclenchez quelque chose de primal en elle. Elle commence à se demander ce qui a changé, pourquoi elle n'a plus le même contrôle sur votre attention. Et c'est à ce moment-là que le respect que vous pensiez perdu commence à revenir. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de limite. Vous ne la punissez pas, vous protégez votre dignité. Un homme qui sait quand se détacher communique qu'il n'a pas peur d'être seul, qu'il ne mendira pas l'affection et qu'il se considère comme le prix à gagner. Dans cette vidéo, nous allons détailler pourquoi le détachement impose le respect, comment le faire sans devenir insensible, et comment cela transforme non seulement vos relations, mais aussi votre confiance en tant qu'homme. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre le contrôle dans une relation ou d'être pris pour acquis, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de vous comporter pour toujours. 1. Pourquoi la poursuivre tue instantanément son respect? L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent dans les relations est de croire que plus ils la poursuivent, plus elle les aimera. C'est le contraire. Au moment où vous commencez à la poursuivre, vous inversez la dynamique. Vous passez de l'homme qu'elle apprécie à l'homme qu'elle gère. Quand vous la poursuivez, vous envoyez un message clair sans même vous en rendre compte. C'est elle le prix, et vous essayez de la mériter. Cela diminue immédiatement votre valeur à ses yeux. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont conscience de leur propre valeur, des hommes qui n'ont pas besoin de chercher l'approbation ou la validation de qui que ce soit. À la seconde où vous la mettez sur un piédestal, elle commence à vous regarder de haut. Pensez-y. Plus vous vous rendez disponible, moins elle ressent le besoin de faire des efforts pour obtenir votre attention. C'est dans la nature humaine de valoriser ce qui est rare et de prendre pour acquis ce qui est toujours là. Si vous lui envoyez des SMS constamment, si vous réorganisez votre emploi du temps juste pour la voir, ou si vous en faites trop pour la garder intéressée, vous lui apprenez qu'elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous garder. Et si elle n'a pas à travailler pour l'obtenir, elle ne le respectera pas. La poursuite crée également de la pression. Et la pression tue l'attirance. Quand elle sent que vous essayez de la conquérir à tout prix, cela ne passe pas pour de l'amour, mais pour du désespoir. Le désespoir est le contraire de la confiance en soi, et la confiance est le fondement du respect. L'approche alpha est simple. Vous dirigez, elle suit. Cela ne signifie pas que vous ne prenez jamais l'initiative ou ne montrez jamais d'intérêt, mais vous ne surinvestissez jamais dans quelqu'un qui ne correspond pas à votre énergie. Si elle prend ses distances, vous ne la poursuivez pas. Vous ralentissez aussi. Si elle devient distante, vous n'inondez pas son téléphone d'appel. Vous lui laissez l'espace de venir à vous. Quand vous cessez de la poursuivre, vous n'envoyez plus le signal qu'elle est le centre de votre monde. Vous montrez que vous avez votre propre vie, vos propres priorités et vos propres standards. Cela change sa perspective. Soudain, elle réalise que votre attention n'est pas garantie. Et c'est là qu'elle commence à faire des efforts pour la mériter à nouveau. N'oubliez pas que les femmes respectent les hommes qui sont prêts à s'éloigner de tout ce qui diminue leur valeur. La poursuivre est le moyen le plus rapide de la diminuer.
Si vous voulez son respect, arrêtez de courir après elle et commencez à courir après vos objectifs, votre mission et votre développement. C'est là qu'elle commencera à courir après vous. Deuxième, le pouvoir de partir sans prévenir. Si vous avez déjà vu The Dark Knight, il y a une scène où le Joker dit à Batman « Vous n'avez rien, rien pour me menacer ». C'est l'essence du pouvoir dans les relations. Quand vous n'avez pas peur de partir, vous devenez intouchable. Partir sans prévenir est l'un des gestes les plus forts qu'un homme puisse faire lorsqu'il perd le respect d'une femme. Il ne s'agit pas de la punir, mais de faire une déclaration sans dire un mot. Je ne me battrai pas pour une place où je ne suis pas valorisé. L'élément de surprise est ce qui le rend si puissant. Quand un homme commence à l'avertir qu'il est sur le point de partir ou se plaint constamment de la façon dont elle le traite, il la supplie essentiellement de changer. Ce n'est pas de la force, c'est de la négociation depuis une position de faiblesse. Dès qu'elle sent que vous ne partirez pas vraiment, vous avez déjà perdu tout moyen de pression. Mais lorsque vous vous détachez discrètement et partez sans long discours émotionnel, vous changez complètement le récit. Elle s'attendait à ce que vous continuiez à la poursuivre, à continuer de faire vos preuves. Au lieu de cela, vous lui montrez que vous pouvez disparaître de sa vie sans hésitation. C'est là que le choc la frappe. C'est comme une scène de film où le héros tourne le dos et s'éloigne d'une explosion sans même regarder en arrière. Cette image reste gravée. Elle la pousse à se demander « Comment peut-il être si calme ? Est-ce qu'il s'en fiche? N'étais-je pas aussi importante pour lui que je le pensais ?» Ces questions commencent à la ronger et le respect recommence à grandir. La clé ici est le contrôle. Partir sans prévenir ne consiste pas à être froid ou cruel, mais à maintenir sa dignité. C'est dire « ma valeur personnelle n'est pas négociable ». Vous ne faites pas de scène, car les hommes de valeur n'ont pas besoin de prouver leur point de vue avec théâtralité. Et voici le retournement de situation. Quand vous partez sans prévenir, elle n'a pas la satisfaction d'un adieu dramatique où elle peut jouer la victime. Elle se retrouve avec le silence, les questions sans réponse et la réalisation qu'elle vous a peut-être sous-estimé. C'est une position de pouvoir qu'aucune dispute ne peut créer. Les hommes qui maîtrisent cela comprennent une vérité. Le respect est lié à l'imprévisibilité. Quand elle sait que vous êtes capable de partir dès qu'elle cesse d'apporter de la valeur, elle doit continuer à être à la hauteur. Si elle ne le fait pas, elle sait que vous ne serez plus là. En fin de compte, partir sans prévenir ne vise pas à mettre fin à la relation. Parfois, il s'agit de la réinitialiser. Mais que vous reveniez ou non, le message est passé. Vous n'êtes pas un homme qui s'accroche à quelque chose qui ne lui sert pas, et c'est le genre d'homme que les femmes n'oublient jamais. Troisième, comment la rareté vous rend plus précieux. Imaginez votre café préféré. Vous y entrez chaque matin, le barista connaît votre commande, et votre boisson est prête en quelques minutes. C'est confortable, c'est prévisible. Maintenant, un jour, vous arrivez et il y a une pancarte. Fermé pour rénovation, réouverture dans 2 semaines. Soudain, il vous manque plus que vous ne l'auriez jamais cru. Vous commencez à avoir envie de cette saveur exacte, de cette atmosphère exacte. Le fait qu'il ne soit pas disponible tous les jours vous le fait apprécier à un tout autre niveau. C'est la rareté en action. Le même principe s'applique aux relations. Lorsque vous vous rendez constamment disponible, en répondant toujours aux SMS en quelques secondes, en étant toujours libre pour sortir, en faisant toujours passer ses besoins avant les vôtres, vous devenez comme ce café ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pratique, oui, mais pris pour acquis. Elle n'a pas à mériter votre temps ou votre attention, car elle sait qu'ils sont toujours là. La rareté change tout. Lorsque vous prenez du recul et créez de l'espace, vous lui donnez la chance de sentir votre manque. Et c'est le fait de lui manquer qui lui fait vous valoriser. Vous n'êtes plus une présence constante en arrière-plan. Vous devenez quelque chose de rare, quelque chose pour lequel elle doit travailler. Pensez à la façon dont les gens traitent les articles en édition limitée.
Une paire de chaussures toujours en stock est ignorée, mais sortez-la en petite quantité, et soudain, tout le monde fait la queue toute la nuit pour en avoir une paire. La rareté crée la demande. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Le mâle alpha comprend que son temps, son énergie et son attention sont des ressources de premier ordre. Il ne les distribue pas à n'importe qui, et il ne les rend pas infiniment disponibles à quelqu'un qui ne rend pas l'appareil. Il a ses propres priorités, sa propre mission et ses propres standards. La rareté communique également le respect de soi. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, vous montrez que votre vie est bien remplie, que votre emploi du temps a un sens et que votre attention se mérite. Elle n'est pas donnée gratuitement. Il ne s'agit pas de l'ignorer exprès ou de jouer à des jeux. Il s'agit de vivre une vie si riche et si prenante que vous ne pouvez pas tout laisser tomber à la dernière minute simplement parce qu'elle appelle. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous vous faites rare, le temps que vous passez ensemble devient plus spécial. C'est comme la réouverture de ce café après 2 semaines. Maintenant, elle est pleinement présente, pleinement engagée, car elle sait que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut prendre à la légère. Alors, demandez-vous, offrez-vous votre présence comme un buffet à volonté ou la traitez-vous comme une expérience gastronomique qui doit être réservée à l'avance? La réponse déterminera non seulement son niveau de respect, mais aussi la manière dont elle valorise votre rôle dans sa vie. 4e, le changement silencieux qui la fait tout remettre en question. La plupart des hommes croient que pour arranger une relation qui commence à mal tourner, il faut en parler. Ils veulent s'asseoir avec elle, lui expliquer leurs sentiments et la convaincre de voir leurs valeurs. Mais voici la dure réalité. Plus vous parlez, plus vous perdez de pouvoir. Pourquoi? Parce que dans de nombreux cas, les femmes ne perdent pas le respect à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que vous faites. Les mots peuvent être réconfortants, mais les actions parlent plus fort. Et quand elles s'éloignent déjà, vos mots ne sont souvent que du bruit. Le changement silencieux consiste à opérer une transformation sans l'annoncer. Pas d'avertissement, pas de « il faut qu'on parle », pas de sortie dramatique. Vous cessez simplement de lui donner la version de vous qui la poursuit, qui surexplique et qui essaie de la reconquérir. Au lieu de cela, vous devenez plus calme, plus concentré sur votre vie et moins disponible émotionnellement. C'est controversé, car la plupart des gens sont conditionnés à croire que la communication est la clé de tout. Mais, dans la dynamique homme-femme, la surcommunication pendant les moments de perte d'attirance se retourne généralement contre vous. Elle sait déjà ce que vous ressentez, mais elle ne le ressent plus, et aucune supplication ou explication ne peut raviver l'attirance. Quand vous opérez ce changement silencieux, elle remarque la différence. Vous n'êtes ni froid ni impoli, mais vous ne déversez plus toute votre énergie sur elle. Vous l'avez redirigée vers vous-même, vos objectifs, votre corps, votre mission, votre développement. Et voici la subtilité psychologique. Le silence force la réflexion. Quand vous cessez de réagir, elle a l'espace pour réellement regretter comment les choses étaient avant. Elle commence à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas, pourquoi vous n'êtes pas aussi disponible, pourquoi vous semblez content sans son attention. Cette incertitude joue en votre faveur car elle change la dynamique. Ce n'est plus vous qui cherchez sa validation, mais elle qui cherche la vôtre. Le changement silencieux n'est pas un jeu, c'est une décision. Vous choisissez de ne pas gaspiller d'énergie là où elle n'est pas appréciée. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle recommence à l'apprécier. C'est pourquoi certains hommes vivent un phénomène étrange. Ils arrêtent de faire autant d'efforts et soudain, elle envoie plus de SMS, se montre plus présente et s'excuse même. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Les gens valorisent toujours ce qu'ils risquent de perdre. Alors, au lieu de lui dire que vous allez changer, soyez le changement. Cessez d'annoncer votre prochain mouvement et laissez votre absence parler pour vous,
Car au moment où vous arrêtez de vous justifier, c'est le moment où elle commence à se justifier à elle-même pourquoi elle vous veut de retour. 5. Quand moins d'attention crée plus de désir. Pensez aux matchs les plus excitants dans le sport. Que ce soit le basketball, le football ou la boxe, l'énergie de la foule atteint son paroxysme lorsque le match est serré, imprévisible et que chaque action compte. Si une équipe domine complètement du début à la fin, le suspense meurt. Le jeu devient ennuyeux car le résultat est trop évident. Les relations fonctionnent de la même manière. Quand vous donnez à une femme une attention, une affection et une disponibilité constante, elle connaît le résultat. Elle vous a tout entier, tout le temps, et il n'y a plus de défi. Tout comme un match à sens unique, il n'y a pas d'excitation. Et sans excitation, le désir s'estompe. Donner moins d'attention ne signifie pas la négliger ou jouer à des jeux cruels. Il s'agit de maintenir la dynamique vivante en ne donnant pas tout d'un coup. Lorsque vous êtes sélectif avec votre temps et votre concentration, vous créez un sentiment d'anticipation. Elle commence à attendre avec impatience les moments où elle obtient votre attention, car elle a l'impression de l'avoir mérité et non qu'elle lui est garantie. Dans le sport, les meilleurs athlètes comprennent le rythme. Ils ne brûlent pas toute leur énergie dans le premier quart-temps. Ils choisissent leur moment pour attaquer, pour défendre, pour faire rugir la foule. En tant qu'homme, vous devez adopter la même mentalité dans les relations. Vous ne pouvez pas toujours être à fond pour elle. Vous devez avoir des moments où vous vous retirez, vous vous concentrez sur vous-même et la laissez se demander ce qui occupe votre temps et votre esprit. Voici ce qui renforce la confiance. Un homme qui n'étouffe pas une femme d'attention est un homme qui croit en sa propre valeur. Il sait qu'il n'a pas besoin d'être constamment sur son dos pour la garder intéressée. Il a confiance que ce qu'il apporte est suffisamment fort pour qu'elle en veuille plus, même quand il ne le donne pas activement. Lorsque vous apprenez à donner moins d'attention de manière stratégique, vous cessez de paraître nécessiteux ou désespéré. Vous montrez que vous avez une vie qui vaut la peine d'être vécue en dehors d'elle, et c'est magnétique. Tout comme une équipe de championnat qui a confiance en son plan de jeu, vous ne vous démenez pas pour son approbation. Vous jouez à votre rythme. Et voici le clou du spectacle. Quand elle réalise que votre attention n'est pas infinie, elle commence à travailler pour l'obtenir. Elle s'habillera un peu mieux, vous parlera plus gentiment et fera des efforts pour que vos yeux se tournent à nouveau vers elle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le résultat naturel de la rencontre entre la rareté et la valeur. Alors demandez-vous, jouez-vous la relation comme un match ennuyeux et gagné d'avance, lui offrant la victoire avant même que le jeu ne commence? Ou la rendez-vous excitante, imprévisible et digne d'intérêt? Car moins vous donnerez d'attention, plus elle en désirera, tout comme les dernières secondes d'un match à égalité où chaque point compte. 6. Devenir froid sans devenir insensible. Il y a une ligne fine entre se détacher par respect pour soi-même et se transformer en un homme émotionnellement glacial. Beaucoup d'hommes craignent que prendre du recul signifie qu'ils doivent devenir froids, cruels ou complètement insensibles. Ce n'est pas en cela que consiste la vraie force. Devenir froid de la bonne manière ne consiste pas à éteindre votre humanité, mais à contrôler qui a accès à votre chaleur. La première étape est de comprendre que tout le monde n'a pas droit à votre investissement émotionnel complet. Si une femme commence à vous prendre pour acquis, prendre vos distances est un moyen de protéger votre énergie, pas de la punir. Vous n'essayez pas de la faire souffrir. Vous vous assurez de ne pas vous épuiser pour quelqu'un qui ne vous rencontre pas à mi-chemin. Ce n'est pas être insensible, c'est être sain. Quand vous devenez froid, il ne s'agit pas d'ignorer son existence ou de lui faire la tête par dépit. Il s'agit de recentrer votre attention sur vous-même. Vous devenez moins disponible pour les conversations futiles, moins enclin à tout laisser tomber pour elle, et plus investi dans vos objectifs, vos amis, votre forme physique et votre développement. L'absence d'attention constante envoie un message. Votre monde ne tourne plus autour d'elle. La clé est de rester respectueux. Si elle vous contacte, vous répondez, mais à votre rythme, pas instantanément comme avant. Vous gardez un ton calme, non amer.
Vous évitez les disputes, car les disputes sont encore une forme d'investissement émotionnel. Au lieu de cela, vous montrez par vos actions que vous n'êtes plus dépendant de sa validation. Ce changement peut être puissant, car il est subtil. Elle remarquera que vous êtes moins disponible émotionnellement, mais vous n'êtes pas hostile. Vous vivez simplement votre vie d'une manière qui ne gravite pas autour de son approbation. Cet équilibre vous empêche de tomber dans le ressentiment, ce qui ne ferait que vous épuiser davantage. Avec le temps, cette froideur contrôlée construit une image de vous en tant qu'homme qui se valorise. Cela montre que vous ne laissez pas les émotions dicter vos actions. Vous pouvez toujours être gentil, vous pouvez toujours être poli, mais vous n'êtes plus exposé émotionnellement à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et, ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle se met à courir après la chaleur qu'elle prenait autrefois pour acquise. En fin de compte, devenir froid sans devenir insensible, c'est donner le ton. Calme, contrôlé et centré sur soi. Vous ne fermez pas la porte pour toujours, vous vous assurez simplement qu'elle ne s'ouvre pas pour quiconque ne traite pas ce qui se trouve à l'intérieur avec respect. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi, avec de la discipline.